J'ai actuellement en ligne de l'Antv international Madame Farida Chobaichi, la grande journaliste de renommée internationale, mais aussi, si je peux dire, c'est la dame qui représente la conscience des Égyptiens, la conscience de l'Égypte. C'est bien sûr une journaliste, mais aussi une parlementaire. Madame Farida Chobaichi, vous êtes toujours la bienvenue sur l'Antv international. Et bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs et bonne année et mille mabrouk pour notre révolution. Ce que j'ai remarqué dans le discours de notre président Abdel Fattah el-Sisi, c'est son insistance à passer des messages très importants aux Égyptiens, notamment en ce qui concerne leur patience, leur sacrifice pendant tous les défis et pendant toutes les crises qu'ils ont traversées. Comment vous avez vu, si je peux dire, cette remarque de la part du président? Moi, j'ai vu que le président, il a toujours eu une ligne tout à fait droite. Cette ligne-là, c'est qu'il fait pleine confiance au peuple parce qu'il sent que le peuple lui fait pleine confiance aussi. Il ne faut pas oublier que nous, avant la révolution du 30 juin, presque 90% des manifestants ne connaissaient pas son nom. Ils ne connaissaient pas qu'est-ce qu'il faisait exactement, mais qu'il était l'homme préféré des millions, des dizaines de millions qui ont fait la révolution pour qu'il prenne, lui, la responsabilité du pays. Ils lui ont fait confiance et lui, il a tenu cette confiance-là comme une décoration supérieure et il a toujours montré qu'il était digne de notre confiance et que nous aussi, nous devons être dignes de sa confiance en notre peuple. Monsieur le Président a dit que la révolution du 30 juin venait pour confirmer à nouveau l'unité de la patrie. Bien sûr, parce que les frères, en tout cas les frères musulmans, ils ne sont pas musulmans, mais c'est une nomination qu'ils ont préférée. Ils voulaient diviser notre pays, ils voulaient décimer l'Égypte, ils voulaient exécuter un plan d'une vraiment méchanceté incroyable de diviser l'Égypte en 5 mini-États. Parce que c'était ça le plan anti-arabe en général, mais anti-égyptien en premier lieu, parce que l'Égypte, c'était la pierre dure, si vous voulez. C'est-à-dire que maintenant que l'Égypte a échappé à elle a vaincu ce plan méchant-là, l'Égypte essaye maintenant d'aider les pays arabes qui ont souffert et qui ont été victimes de toutes les méchancetés précédentes depuis l'agression contre l'Irak. Oui. On a vu tout de suite après plusieurs pays arabes ont souffert et ont fait des sacrifices énormes sans résultat malheureusement parce qu'ils n'étaient pas aussi forts. Mais l'Égypte est un pays qui a toujours été très fort et très attaché et très intéressé et très, c'est-à-dire il prenait la responsabilité envers les autres pays arabes qui nous entourent. Et c'est ce que notre président fait maintenant et c'est ce qui fait que le monde arabe et peut-être le monde entier est émerveillé par l'attitude du peuple égyptien vis-à-vis du danger qui menaçait sa patrie et aussi d'avoir un commandant aussi digne et aussi fort et aussi habile et aussi compréhensif et sensible à tous les problèmes égyptiens et à la possibilité de les résoudre. Et c'est comme on voit maintenant pendant 10 ans, il y a eu des réalisations miraculeuses dans tous les domaines. Et ça, c'est très bien. Ça nous donne plus de confiance et ça fait que nous avons peut-être, on n'est pas les seuls,
qui ont Oui, supporté Madame les Farida, conséquences. Madame Farida Choubechi, justement, vous avez témoigné cette décennie. On présente ou on montre des images concernant le soulèvement populaire en 2013. Aujourd'hui, c'est 2023. Comment, justement, l'État égyptien, la main dans la main, ont pu, avec le peuple égyptien, de transformer de l'insécurité, de l'instabilité à la sécurité, à la stabilité, de se transformer plutôt de révolution, de soulèvement, des sentiments ou des sentiments enflammés, et à un autre épisode, à une autre phase, la phase de la construction, la phase de faire à chaque moment des accomplissements, parce que, en fin de compte, ce qui est essentiel, c'est le développement de ce peuple égyptien. Vous savez, le peuple égyptien a gagné tous les paris qu'il a fait quand il s'est uni. Quand il y a l'union du peuple égyptien, il peut faire face aux plus grands complots et aux plus grandes forces. Nous avons vu ça plusieurs fois dans notre histoire et nous avons vu que nous sommes un pays. Quand on est unis, personne ne peut pénétrer une pouce dans notre indépendance. Ouais. Et là, le président nous a fait confiance et nous devons quand même prouver que nous sommes conscients de la période du 2013, pardon. Ouais. Je suis encore dans l'autre siècle. 2013, et là, le président a senti que tout le peuple égyptien s'est uni derrière lui avec plein de toute la volonté, 100%, de travailler avec le président, comme il a dit dernièrement, que son pari, c'est le travail. Le travail et le travail. Ouais. Et le travail, c'est un honneur. Le travail, c'est un devoir. Et le travail, c'est un droit aussi. Et là, on a traversé une période néfaste pour arriver à une période souriante à l'avenir de l'Égypte. Et ça se prouve sur le terrain, dans la réalité de notre vie. Nous voyons comment les rues changent, comment il y a des usines, comment il y a des terrains qui sont bien, c'est-à-dire qu'on essaye de cultiver. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects positifs que personne ne peut nier. Ouais. Même les ennemis ne peuvent pas nier. C'est-à-dire ils essayent de faire sortir des mensonges, Est-ce que vous trouvez que le 30 juin 2013, ou l'anniversaire de cet événement, ne représente, si je peux dire, une fête, mais plutôt un rappel aux Égyptiens? Soyez vigilants. Il y a toujours ceux qui ont essayé de kidnapper votre indépendance, de dissimuler ou d'éliminer votre volonté. Il y a ceux qui ont essayé de saper votre accomplissement, votre avenir. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Il ne reste à nos ennemis que l'arme des rumeurs, des mensonges, tout ce que vous voulez, des inventions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais toujours, la réalité les démentit. Et toujours la réalité, nous la voyons. Et nous avons choisi, c'est-à-dire nous avons choisi ce commandant-là, ce leader, nous avons choisi de faire face à tous les problèmes, à toutes les difficultés et de les surmonter, et pas seulement de les surmonter, de gagner le pari que l'Égypte retrouve sa place et son statut. Parce que l'Égypte, ce n'est pas n'importe quel pays. L'Égypte, c'est un pays, c'est l'aube de la conscience, comme on sait, tout le monde le sait.
Et là, moi je suis très confiante, surtout que le président aussi fait un pari énorme sur la jeunesse, sur votre génération et les générations d'après. Et ça, c'est très bien. Et ça prouve que c'est un Égyptien authentique qui aime son pays et qui voit l'avenir de son pays par la jeunesse. Oui. Monsieur le Président, pendant son discours à l'occasion de ce 10e anniversaire de la Révolution de 30 juin 2013, il a fait quelques remarques très importantes. Il a indiqué que la résilience du peuple égyptien au cours de ces 10 dernières années fera toujours l'objet des études des chercheurs, des intellectuels. Il a également insisté sur cette relation spéciale entre le peuple égyptien et les institutions de son État national et entre le peuple égyptien et ses forces armées, qui, selon lui, suscitent beaucoup de questions. Donc, comment vous avez témoigné dans les temps de crise cette sorte de cohésion, cette sorte de soutien, et d'appel et de soutien entre le peuple égyptien et l'armée, entre le peuple égyptien et ses institutions étatiques? Non, la relation entre le peuple égyptien et son armée, c'est une relation, légendaire. Et ça a été prouvé durant toute notre histoire. Et c'est pour ça que le président sait très bien que nous allons réussir et il a confiance en notre réussite et en notre succès et en notre volonté qui ne s'affaisse jamais parce que nous faisons un. On ne fait pas deux avec l'armée, on fait un. Le peuple et l'armée font un. Une force commune contre toutes les agressions possibles et planifiées contre notre pays. Et ça, c'est le secret de notre victoire, c'est le secret de notre progrès, c'est notre union infaillible entre le peuple et l'armée. Et ça, c'est durant toute notre histoire. Et d'ailleurs, même pendant la Révolution, on disait, on a appelé l'armée pendant la Révolution pour le début, et l'armée nous a protégés et a protégé notre pays. Et ça, nous le sentons très bien et très fort aussi. Oui. Ma dernière question, Madame Farida Choubechi, toujours vous êtes une journaliste maintenant parlementaire, mais aussi et avant tout une Égyptienne qui a vécu beaucoup des expériences politiques. Justement, l'une des remarques les plus importantes est faite par Monsieur le Président pendant son discours. Selon lui, beaucoup de personnes sont à la recherche de l'origine de cette volonté ferme du peuple égyptien, de cette détermination invincible qui ont permis à l'Égypte et qui était confrontée au spectre de la division d'être un pays cohérent dans quelques années, où le peuple jouit de la sécurité et de la stabilité. Madame Farida Choubechi, aujourd'hui, nous trouvons dans un monde qui n'est pas stable. Nous nous trouvons dans une région instable. Mais comment vous expliquez la stabilité, la sécurité dont jouit actuellement le peuple égyptien? Moi, je trouve que la stabilité, la victoire, l'avenir lumineux du peuple égyptien tout ça sont dus à son unité. L'unité égyptienne a toujours vaincu tous les agresseurs, tous les comploteurs. L'unité égyptienne, c'est notre plus grande arme. C'est plus fort que le nucléaire, que tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, nous, notre unité, et maintenant, elle a émerveillé le monde entier. Parce que nous avons beaucoup de problèmes, et nous avons aussi des problèmes internes, évidemment, parce que
comme vous le savez, nous avons augmenté, je ne sais pas combien de dizaines de millions pendant les dernières années. Et il faut qu'on prenne conscience et que tous les responsables de l'information et de la culture essayent de faire comprendre qu'il ne faut pas exagérer dans les enfants et les nouveaux-nés et tout ça. Et donc, nous avons beaucoup de difficultés, mais malgré ça, notre unité a pu confronter toutes les difficultés et tous les problèmes qu'on a essayé de nous mettre devant nous. Et c'est pour ça que maintenant, l'expérience égyptienne est étudiée. Il y a beaucoup d'analystes qui étudient comment ce peuple-là a pu faire face aux problèmes mondiaux, comme la guerre ukrainienne et russe, et comme après le Covid, et comment il a pu aussi réaliser tout ce qu'il a réalisé. C'est quelque chose qui attire le respect et peut-être le monde entier n'arrive pas encore, ils sont en train d'étudier. Madame Farida Al-Choubachi, notre grande journaliste parlementaire, notre grande, si je peux dire, conscience égyptienne, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant le 10e anniversaire de la Révolution de 30 juin 2013. Justement, je dois vous présenter quelques réactions de la part de différentes institutions égyptiennes vis-à-vis de cette révolution. Par exemple, le Conseil national des droits de l'homme a annoncé dimanche que la Révolution de 30 juin resterait dans la mémoire de la nation égyptienne comme l'un des tournants historiques majeurs et qui présente des leçons aux générations successives dans la défense de l'intérêt national, la citoyenneté, la coexistence, l'égalité et la réalisation de la justice. Dans un communiqué, le Conseil a exprimé également ses sincères félicitations au peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution de 30 juin, au cours de laquelle les masses égyptiennes ont exprimé le rejet des politiques d'un groupe qui vise à établir un État qui n'est pas fondé sur le droit, mais sur la différenciation entre citoyens en faveur d'une faction spécifique. Le 30 juin a sauvé l'Égypte du radicalisme et du terrorisme. Avec plus de précision, l'administration du dialogue national a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution de 30 juin, sinon que dans un communiqué, je cite, « La Révolution de 30 juin a révélé l'authenticité et la noblesse de tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre la patrie. Cette révolution a été le début d'une nouvelle ère de stabilité et de développement pour bâtir le présent et l'avenir. » L'administration du dialogue national a affirmé que la Révolution de 30 juin avait sauvé le pays du radicalisme, du terrorisme, du changement de l'identité. La Révolution de 30 juin a préservé l'État fort, uni, mais aussi cohérent. Cette révolution a prévenu qu'il tombe entre les mains des groupuscules terroristes qui ne croient pas en la patrie. C'est ce qu'a déclaré le ministre de Waqf Mohamed Mokhtar Gouma dans une allocution prononcée vendredi à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution de 30 juin. Le ministre a indiqué que la sauvegarde de la patrie était notre conviction et que les intérêts des pays étaient au cœur des objectifs des religions. Donc ainsi, chers téléspectateurs, nous avons actuellement un reportage concernant la Révolution de 30 juin 2013. Comment elle a donné un coup d'envoi à une énorme carte de développement. Donc c'est ce qu'on va savoir dans ce reportage de Dalia Karam.
Le 8 juin 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi est investi président de l'Égypte et la bataille de la reconstruction commence. En 2015, l'Égypte lance un projet de développement durable baptisé la Vision Égypte 2030, visant à situer l'Égypte parmi les 30 premiers pays du monde. Routes, transports, nouvelles villes, logements, bidonvilles, agriculture, découvertes gazières, une multitude de méga-projets nationaux a été mise en chantier pour moderniser les infrastructures essentielles de l'Égypte. Pour faire face à la forte croissance démographique, l'Égypte lance un planification urbaine ambitieux visant la création de 30 nouvelles villes de la 4e génération afin d'augmenter l'espace urbain de 7 à 14% d'ici à 2050. En 9 ans, l'Égypte bondit de 90 places en passant de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. 7000 km de nouvelles routes sont réalisées avec un coût de 175 milliards de livres égyptiennes, alors que 5000 km d'anciennes routes sont réhabilitées. Sur un autre volet, l'Égypte construit 5 nouveaux aéroports, à savoir les aéroports de la nouvelle capitale administrative, Bardawil, Sphinx, Berenice et Ras Sedr. Autre réalisation, le statut de hub énergétique régional de l'Égypte se consolide grâce à l'accroissement de ses capacités de production d'électricité. En fait, l'Égypte a réussi à atteindre l'autosuffisance en électricité après avoir souffert de longues périodes de pénurie. Elle exporte même le surplus de production vers des pays comme la Libye, le Soudan, la Jordanie et l'Irak. De même, en 2018, l'autosuffisance en gaz est atteinte grâce aux champs d'or en Méditerranée, mais aussi grâce aux autres champs entrés en production ces dernières années sur toute l'étendue du territoire. D'autres projets ont été réalisés comme le développement du canal de Suez, le projet national pour le développement du Sinaï, le projet agricole du Nouveau Delta, le projet du Triangle d'Or pour faire de cette région une nouvelle capitale industrielle, le projet du plateau Al-Galala avec la construction d'une route principale, d'un complexe touristique et d'une ville nouvelle, construction d'une eau centrale nucléaire à Al-Taba, et le projet pharaonique de la nouvelle capitale administrative. Le projet de l'avenir qui marquera après son inauguration la naissance de la nouvelle République. Donc, actuellement, j'ai en ligne de l'ANTV International, docteur, ou plutôt M. Raouf Ghafar, notre expert politique. M. Raouf Ghafar, vous êtes toujours le bienvenu sur l'ANTV International. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et ma question porte sur cette confiance de la part du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à l'égard de cette